Vous parlez du formatage culturel. Quand quelqu'un est formaté, il pense que la façon qu'il a de fonctionner est évidente, est nécessaire et quasiment universelle. Il y a beaucoup d'étrangers, par exemple, quand on est étranger à un pays, on arrive avec son formatage, à son propre formatage, et on n'a pas le formatage du pays dans lequel on arrive. Et le formatage, c'est beaucoup plus que l'apprentissage d'une langue ou d'un code. C'est une sensibilité, c'est une structure sensorielle particulière, pour ne pas entrer dans d'autres considérations. Et par conséquent, moi je serais pour, quand on nous dit oui, il faut devenir ceci, il faut devenir cela, mais encore faudrait-il expliquer aux gens en quoi ça consiste. Qu'est-ce qu'ils doivent laisser et qu'est-ce qu'ils doivent acquérir. Or ça, on ne leur explique pas. Par exemple, la question olfactive. Il y a des cultures où l'odorat, la propreté, sont hyper valorisés. Pour des raisons d'ailleurs qui sont liées à l'hygiène, parce que dans certains des endroits, alors c'est paradoxal, mais plus c'est sale, plus il faut se laver. Plus ça pue, plus, etc. Donc c'est assez curieux, et il faut savoir aussi d'où ça vient tout ça. Dans des endroits où il y a moins de saleté, la question de la propreté et l'odorat est moins importante. On arrive à ce paradoxe, à savoir une hyper-focalisation sur l'odorat. J'ai fait une conférence à ce sujet au Brésil il y a presque une trentaine d'années maintenant, en disant oui, ben, on essaye de, dans des pays où certaines choses sont très importantes, on essaie de les mettre en avant, parce que c'est vital. Quand c'est pas vital, c'est moins important. Et donc, souvent, quelqu'un qui arrive en France, par exemple, il va mettre en avant les valeurs olfactives, qui sont celles de son pays d'origine. Parce que là, il y a une urgence, il y a une priorité quelque part, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et inversement, il va avoir des abus au niveau de la parole. Il va parler trop fort, il va parler tout haut. Voilà. Il va gêner par sa parole. Il va devenir une nuisance auditive. Et donc souvent, on a le choc entre nuisance auditive et nuisance olfactive. Chacun se renvoie la balle. Les gens qui privilégient la nuisance olfactive vont faire problème, vont être problématiques par rapport à la nuisance auditive et inversement. Et ça se termine toujours comme ça. C'est-à-dire, chacun va pointer les excès de l'autre, les insuffisances de l'autre. Et ça pourrait éventuellement mieux se gérer, mieux s'organiser, mieux s'enseigner. Alors, il ne s'agit pas de déformater, mais il s'agit de comprendre que ce qui est important ici n'est pas forcément ailleurs. De la même façon que dans une langue, par exemple, il y a l'accent tonique est important, phonologiquement, dans notre langue, c'est moins important. Dans une langue, l'ordre des mots est très important, dans notre langue, c'est moins important. Parce qu'il y a les déclinaisons qui font qu'on peut s'en sortir même si l'ordre des mots n'est pas respecté. Par exemple, l'ordre des mots en latin est moins strict qu'en français. Parce que, et même en allemand, je pense aussi, l'ordre des mots allemand, grâce à la déclinaison, ou en russe, les langues à déclinaison peuvent se permettre d'avoir des constructions de phrases plus fantaisistes, plus libres que dans les pays où il n'y a pas de déclinaison, et par conséquent, c'est l'ordre de la phrase, l'ordre des mots qui détermine le statut du mot.